Et vous êtes bien dans le 64 minutes, le grand rendez-vous de l'information sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Avant de voir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un point sur l'actualité. Le pape en Corée du Sud, première visite d'un souverain pontife en Asie depuis 15 ans. François qui a appelé à la paix entre les deux Corées. L'Ukraine et la course au convoi humanitaire. Moscou a envoyé ses camions qui attendent toujours devant la frontière ukrainienne. Kiev qui envoie son propre convoi dans l'est du territoire où les combats avec les séparatistes pro-russes se poursuivent. Et puis une pluie de médailles françaises aux championnats européens d'athlétisme à Zurich. 5 médailles tricolores mercredi, dont une en or pour Héloïse Le Sueur en saut en longueur. Et restez avec nous sur TV5 Monde. En 2 minutes, nous allons vous rappeler l'essentiel de ce monde en français. C'est tout de suite avec Pascal Bourgault et Olivier Moisan. S'il vous plaît, transmettez ce message de paix. N'oubliez pas cette parole de paix, parce que ce qui se passe en ce moment est très moche. En Asie, on a de plus en plus d'admiration pour l'Église catholique. Ça paraît très surprenant vu d'Europe. Mais l'Église est considérée là-bas comme plutôt progressiste, comme ouverte. On y respire dans un pays, dans une région où, malgré tout, les dictatures et les régimes assez durs, les religions assez strictes sont en train de dominer. La France a commencé ses livraisons d'armes à ses alliés kurdes. Pour des raisons tactiques, Paris reste discrète sur leur nature et leur nombre. L'objectif, c'est de rééquilibrer les forces parce que les terroristes ont des armes extrêmement sophistiquées qu'ils ont prises sur les troupes irakiennes et ce sont des armes qui, à l'origine, étaient des armes américaines. Et pour ça, nous livrons des armes qui permettent aux combattants de combattre et nous l'espérons de l'emporter. Il a finalement changé sa route pour se diriger vers Isvarino, un poste frontière contrôlé par les séparatistes. Une énième volte-face de la part de la Russie qui renforce les inquiétudes des Ukrainiens et des Occidentaux. Le numéro 1 russe du pétrole demande l'aide de Vladimir Poutine. Le géant Rosneft estime souffrir des sanctions économiques imposées par les États-Unis. On ne comprend pas pour que la France, par exemple, reste non seulement silencieuse, on ne comprend pas pourquoi l'Union européenne ne bouge pas, qui aurait les moyens. 20 bâtiments de combat, 13 Français et 7 étrangers vont passer un par un devant le porte-avions pour rendre hommage aux derniers vétérans et résistants. Mailleur, Lemaître, Soumaré, Billot, Le Sueur. Après ce feu d'artifice de récompense, la France occupe la 3e place du classement des médailles. As-tu trouvé une job? Non, j'ai pas trouvé de job depuis hier. Puis là, revenez-en, là, je viens de vivre 5 ans de secondaire, je peux avoir une couple de semaines de relaxation. Ça fait 5 ans, tu relaxes! Et voilà, donc ils sont belges, My Little Chip Dictaphone. On les entendra donc ce week-end au festival Pukkelpop qui a lieu en Belgique, l'un des plus importants festivals de musique d'Europe. Et avant de se quitter, une pensée comme chaque jour pour toutes les personnes otages dans le monde. Pensez en particulier pour les jeunes lycéennes enlevés par Boko Haram à Chibok, au Nigeria. Pensez aussi pour Serge Lazarevitch, le dernier otage français retenu au Sahel. Voilà, c'était 64 minutes Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci d'avoir été avec nous. Demain, vous retrouverez Xavier Lambrecht. Moi, je vous dis à lundi sur TV5 Monde.